Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir les vidéos à temps et d'aimer ma page Facebook pour que vous soyez avertis avant la publication d'une nouvelle vidéo. Donc, pour commencer, aujourd'hui nous allons faire quoi? Nous allons lire un texte et répondre aux questions de compréhension. Cela veut dire que notre leçon va porter sur quoi? Sur la compréhension de l'écrit. Mais avant ça, ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut d'abord, on ne va pas directement lire notre texte, non. On va essayer de dégager les éléments paratextuels, ça veut dire tout ce qui entoure le texte, pour deviner ou bien pour dégager les hypothèses de sens. Donc ça veut dire quoi? Les hypothèses de sens ici, on va essayer en quelque sorte de deviner de quoi parle le texte. Donc commençons par le titre. Notre titre est un bûcheron honnête. Un bûcheron honnête. C'est quoi un bûcheron? Donc je vous laisse la photo du bûcheron. Aussi, on va essayer de voir la source de ce texte. La source, le titre se trouve au début, ce qui est écrit en rouge, et la source se trouve vers la fin du texte. Donc c'est après Nathalie Caputo, Conte des quatre vents, édition Nathan, page 47. Donc c'est notre source. L'auteur c'est qui? C'est Nata Caputo. Et la source c'est quoi? C'est les contes des quatre vents. Donc ce petit conte-là a été tiré de la page 47. Donc c'est notre source d'où notre texte a été tiré. Commençons à partir du titre, de la source et de l'image qui accompagne le texte, on va essayer de dégager les hypothèses de sens. On va deviner de quoi va parler notre texte avant même de le lire. Donc, on va dégager ensemble ça. Premièrement, on va dire peut-être que ce texte va parler d'un bûcheron honnête. Ou bien, il va parler d'un bûcheron et le vieux à barbe blanche. Donc regardez très bien, sur l'image, il y a un vieux qui accompagne le bûcheron. Donc peut-être que ce texte va parler d'un bûcheron et le vieux à barbe blanche. Ou bien, ce texte pourrait parler d'une cognée ou bien de la cognée d'or. Donc on va essayer de lire le texte. Vous allez comprendre c'est quoi la cognée d'or, c'est quoi la cognée en fer, etc. Donc la cognée de fer, pardon, etc. Donc commençons par lire notre texte. Un bûcheron honnête. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Un jour, sa cognée se détacha du manche. Donc une cognée, la cognée c'est la partie en fer et le manche c'est la partie en bois. Donc je vous laisse une image de la cognée. Donc tout ça c'est quoi? C'est une hache. Plouf, elle tomba. Plouf ici c'est le son. Lorsque la cognée est tombée dans l'eau, elle a fait plouf. Elle tomba dans l'eau. Il se mit à se lamenter. Cognée, ma vieille cognée, que vais-je faire? Tout à coup, surgit. Surgit, c'est quoi? Donc, surgit un petit vieux à barbe blanche. Surgit, ça veut dire le vieux à barbe blanche, il est sorti de nulle part. Qu'as-tu à te plaindre ainsi? Lui dit-il. J'ai perdu ma cognée. Je suis trop pauvre pour acheter une autre. Donc le bûcheron ici, il était très pauvre, il n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas acheter une autre cognée pour couper du bois. Attends, je vais aller la chercher. Donc c'est le vieux qui lui a dit ça. Il enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. Voilà ta cognée, dit-il en montrant une étincelante cognée d'or. Étincelante, ça veut dire lorsqu'elle brille, elle est étincelante. Non, ce n'est pas ma cognée, dit le bûcheron. Le petit vieux replongea, ça veut dire il a plongé une autre fois et reparut aussitôt. Cette fois-ci, il brandit une cognée d'argent. Donc cette fois-ci, lorsqu'il est revenu, il lui a montré une cognée d'argent.
Celle-là non plus n'est pas la mienne. Le vieux plongea de nouveau. Il revint tenant la cognée de fer du bûcheron. Donc la troisième fois, lorsqu'il a plongé, il est revenu avec la cognée du bûcheron, sa cognée propre à lui. Ah, quel bonheur! Tu as retrouvé ma vieille cognée. Oh, merci mon frère. Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. Tu es un homme honnête. Honnête, ça veut dire qu'il est correct, il n'a pas menti. Prends aussi ses cognées d'or et d'argent. Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. Donc ici, le bûcheron, il est revenu chez lui avec sa propre cognée, la cognée d'or et la cognée d'argent. Pourquoi? Il a été récompensé ici. Et pourquoi? Parce qu'il a été honnête avec le vieux. Il n'a pas menti. Alors, passons maintenant aux questions. Essayez, après avoir fini, je vous ai lu le texte maintenant, après avoir fini la lecture, essayez de lire silencieusement votre texte et on va essayer de répondre ensemble aux questions. Alors, premièrement, par quelle expression commence cette histoire? Donc, on va essayer de chercher tout au début. Donc, notre histoire commence par « il y a longtemps ». Donc, ici, c'est une formule d'ouverture. On a ouvert, on a commencé notre conte par « il y a longtemps ». Avec ton camarade, donc ici, tu vas travailler tout seul. Complète le tableau. Donc, les personnages du texte, on a combien de personnages? On a que deux personnages, le bûcheron et le vieux à barbe blanche. Très bien. Où se déroule la scène? Où se déroule la scène? Où, ça veut dire c'est le lieu. La scène se déroule près d'une rivière ou bien dans la forêt. Donc ici c'est la forêt et dans cette forêt il y avait une petite rivière. Elle se déroule dans la forêt près d'une petite rivière. Ensuite, quand se déroule la scène? Quand se déroule la scène? Quand, ça veut dire c'est le temps. Donc, la scène ici se déroule autrefois. Quand on a dit il y a longtemps, on n'a pas ici le temps exact. Donc, peut-être que cette scène se déroule la matinée ou bien durant la journée ou bien il y a longtemps. Autrefois, cette scène s'est déroulée. Ça veut dire c'est dans le passé. Très bien. Troisièmement, que faisait le bûcheron dans la forêt? Qu'est-ce qu'il faisait dans la forêt? Il est parti dans la forêt pourquoi? Est-ce qu'il est parti pour pêcher? Est-ce qu'il est parti pour chasser? Donc le bûcheron est allé dans la forêt pour couper du bois. Il allait couper du bois. Après, il va le vendre au marché. Ensuite, quel outil utilisait-il? Avec quoi il coupait du bois? Est-ce qu'il coupait du bois avec un couteau? Avec un ciseau? Non, avec des ciseaux, pardon, non. Donc, il coupait du bois avec une hache. Une hache, elle a deux éléments. Le premier, c'est la cognée et le deuxième, c'est le manche. Ensuite, la cognée est la partie en bois par laquelle on tient la hache ou bien la partie en fer qui sert à couper du bois, la cognée. Donc, la cognée est la partie en fer qui sert à couper le bois. Très bien. Cinquièmement, la cognée d'or est étincelante. Regardez très bien la cognée, comment elle est. Regardez dans l'image. Donc, la cognée d'or est étincelante veut dire, est-ce qu'elle est coupante? Elle coupe bien. Ou bien elle est brillante parce qu'elle brille. Elle brille. Ou bien est-ce qu'elle est bruyante parce qu'elle fait du bruit? Donc, étincelante, regardez très bien ici, dans la photo, ou bien dans l'image. Donc, elle est brillante. Étincelante veut dire brillante. Sixièmement, le bûcheron revint au village avec sa cognée de fer et une cognée d'argent, ou bien sa cognée de fer et une cognée d'or, ou bien sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. Donc, le bûcheron, à la fin de l'histoire, est revenu avec sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. Ça veut dire c'est la réponse C. Septièmement, le bûcheron a été récompensé. Il a été récompensé. On lui a donné une récompense.
Par exemple, lorsqu'un élève a une bonne moyenne, il est récompensé à la fin, on lui donne un cadeau. Donc, il a été récompensé. Pourquoi il a été récompensé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a eu une bonne note? Non, il a été récompensé parce qu'il a été honnête avec le vieux à barbe blanche. Donc, c'était notre petit cours d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.